Faut-il taxer les plus riches pour faire des économies? C'est un débat qui enflamme la France en ce moment et qui irrite nombre de grands patrons français. Pour en parler, Marc-Olivier, vous recevez l'une des grandes fortunes du pays. Il s'appelle Éric Larchevêque. Il a cofondé une entreprise qui marche très fort et qui est spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour Marc-Olivier. Alors les débats se cristallisent, comme le disait Thomas, autour de la taxe Zuckman. Elle vise à taxer à hauteur de 2% par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Vous êtes directement concerné puisque votre patrimoine est estimé à 375 millions d'euros. Cette taxe mettrait à terre l'économie française, dit Bernard Arnault ce week-end, le PDG de LVMH. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, tout à fait, parce que c'est une taxe en fait qui s'applique sur les plus-values latentes et c'est pas une bonne manière de vouloir taxer. J'entends qu'on puisse mettre les riches à contribution, qu'on puisse vouloir augmenter les impôts, mais la taxe Zuckman, en application, elle va poser énormément de problèmes et c'est pour ça que tout le monde est en vent debout, puisque... Enfin tout le monde, les entrepreneurs et ceux à qui bien sûr. elle pourrait s'appliquer. Les plus-values oui. latentes, ça veut dire que finalement c'est une richesse virtuelle qui veut taxer. C'est ça que vous nous dites ce matin? Exactement, tout à fait. Mon patrimoine, il est virtuel, c'est-à-dire que j'ai des actions de l'entreprise Ledger qui ont une valorisation, qui ne sont pas cotées, qui ne sont pas en bourse, qui ne sont pas liquides. Si je veux les vendre, c'est très compliqué, il y a des décotes. Et donc, c'est une sorte de richesse qui ne m'apporte rien, si ce n'est le vote dans mon entreprise ou le sentiment de me dire, OK, j'ai réussi, mais à la fin, c'est pas avec ça que je peux aller faire mes courses. On donc, va être très concret pour que l'auditeur de RTL se dise pas, il nous baratine, c'est riche. Ouais, je comprends. Vous, si vous aviez à payer ces taxes Zuckman, concrètement, ça implique quoi chez vous? Je sais pas, vous devez emprunter auprès de votre banque, vous endettez votre entreprise, licencier des salariés. Soyez concret. Alors, ça veut dire que je dois payer, on va dire, 7 millions d'euros. Ces 7 millions d'euros, je les ai pas forcément sur mon compte en banque, et puis c'est tous les ans. Donc, soit je dois vendre des titres de mon entreprise avec un discount énorme et en posant un certain nombre de problèmes, puisqu'il n'y a pas de liquidité. Donc, je dois trouver des acheteurs. Si on me dit d'emprunter en mettant en gage mes titres, aucune banque ne fait ça. Et si tant bien même elle le ferait, ce serait 10-15% maximum avec des taux d'intérêt élevés, limités à 2 ans, et de toute façon, aucune banque ne prête pour payer ses impôts. Et si chaque année, j'emprunte 7 millions pour payer des impôts sur quelque chose qui ne me rapporte rien, que dans 5 ans, j'ai payé 35 millions, je suis endetté, mon entreprise se casse la figure, non seulement j'ai tout perdu, mais en plus, je dois rembourser 35 millions d'euros. Donc j'aurais payé 35 millions d'euros sur quelque chose qui ne m'aura, moi, rien rapporté. Donc il ne s'agit pas de s'extraire à l'impôt, il s'agit tout simplement d'avoir une vraie justice. On parle de justice fiscale, de justice sociale. Eh bien, appliquons une taxe qui fonctionne.